Donc, nous sommes dans le cours de Révélation de classe 22. And in our Bibles, we're starting chapter 8 of Revelation. Et dans notre Bible, nous commençons dans Révélation 8, verset 1. So, what we're about to read is the opening of the seventh seal. Donc, ce cours va commencer sur l'ouverture du septième sceau. If you remember the previous classes, the Father in heaven gave to the Son in heaven a scroll. Donc, je voudrais juste résumer pour vous rappeler que dans les cours précédents, nous avons vu que Dieu le Père avait remis un parchemin marqué de 7 sceaux à son Fils Jésus. Correct. This scroll had 7 seals, and the Lamb of God, Jesus Christ, was going to open each seal one at a time. Donc, c'est un parchemin qui était posé 7 sceaux, et le Seigneur Jésus-Christ était en train d'ouvrir chacune des sceaux les uns après les autres. So this scroll was actually the title deed to the earth. Et ce parchemin est en réalité le droit d'autorité sur toute la terre. Meaning that right now in 2 Corinthians 4:4, Satan is the god of this world, and he even offered the kingdoms of this world in Matthew 4 in the temptation to Jesus Christ. Par exemple, nous savons en réalité jusqu'à ce moment dans Révélation 8.1, selon 2 Corinthiens 4.4, Satan est le faux Dieu de ce monde. Et ainsi que nous voyons aussi, par exemple, dans Matthieu 4.4, il a tenté d'offrir à notre Seigneur Jésus-Christ les merveilles de ce monde pendant la tentation. Now God and his son Jesus Christ are going to take back the ownership to the earth. Maintenant, Dieu le Père et Dieu le Fils sont sur le point de reprendre toute autorité sur la terre. And they're going to do it through the 21 judgments that we're studying in the book of Revelation. Et ce sera à travers les 21 jugements que nous allons lire et voir dans ce livre de la Révélation. And if you've been following with us, we know that 6 of the 7 seals have already been opened by our Lord Jesus Christ. Et si vous nous suivez dans notre cours jusqu'à date, 6 sur les 7 sceaux ont déjà eu lieu et ont déjà été ouverts jusqu'à ce point. So where we are tonight is the opening of the 7th seal. Donc présentement, le début de notre cours de ce soir commence avec l'ouverture du 7e sceau. So follow with me in Revelation chapter 8 verse 1. And Donc suivez-moi dans Révélation 8.1, s'il vous plaît. And when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Donc, Apocalypse, Révélation 8.1, et quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Now, if you remember last class, we saw that there was a multitude of redeemed Gentiles from every tribe and tongue and nation that had been martyred and were standing before the throne of God. Rappelez-vous dans le cours de la semaine passée que jusqu'à ce point, il y a dans les cieux se trouvait devant la présence de la Sainte Trinité une multitude de saints martyrs de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues qui se trouvaient devant la présence de la Sainte Trinité. They were redeemed during the tribulation, more likely during the last 3.5 years, the Great Tribulation. C'était les saints qui étaient sauvés durant les 7 ans de la tribulation et même davantage leur nombre durant la seconde moitié du 7 ans qui est vraisemblablement 3 ans et demi. They had been saved by the gospel preaching of the 144,000 Jewish evangelists who went throughout the world. Et c'était des non-juifs de toutes les nations et tribus qui ont été sauvés par les évangiles prêchés par les 144 000 évangélistes juifs. During the greatest revival that human history has ever seen. Durant le plus grand réveil spirituel que l'humanité n'a jamais connu à date. But they paid for their newfound faith by becoming martyrs, and now they're standing in heaven. Mais ils ont payé
le prix de leur salut en étant martyrisés et ils sont maintenant dans les cieux. And they were clothed in white robes and they had palms in their hands. And we said they were celebrating being in heaven. Et maintenant, au moment où le 7e sceau va être ouvert, c'est tous ces saints martyrs sont vêtus de robes blanches et ayant les palmes dans les mains, ils sont en train de célébrer d'être sauvés. They were singing a song of redemption, Et ils chantaient des louanges de rédemption, which included praises to God and statements of worship. ce qui incluait des psaumes, des vérités concernant la sainteté, la justice et la puissance de Dieu. They were not the only ones singing praises and making statements of worship of God. Also, the 24 elders, which represent the raptured church, were doing the same. C'était pas seulement les saints martyrisés de 7 ans de la tribulation qui étaient en train de donner des louanges au Seigneur et à la Sainte Trinité, mais ils étaient accompagnés aussi des 24 vieillards qui représentent l'entièreté de l'Église sauvée et enlevée dans les cieux. C'est ça? Yeah, and then there was also angelic beings, the 4 seraphim or cherubim or archangels, and an innumerable company of angels. Mais il y avait aussi les anges, les 4 séraphins autour du trône, et ainsi que les innombrables anges, les chérubins aussi. That is the largest choir that has ever existed. Ça, c'est la chorale la plus grande, une immense chorale qui n'a jamais existé à date sur Terre. All together in unison, singing praises and making statements of worship towards their God. Jusqu'au moment de l'ouverture du 7e sceau, toute cette immense chorale des saints martyrisés, des anges et des chérubins, des 24 vieillards représentant l'Église enlevée et sauvée, jusqu'à maintenant, ils sont en train de sans cesse de continuer à donner des louanges et à adorer le Seigneur. Now, imagine this. All of a sudden, there's a stop. They stop singing. All the multitude of tribulation saints, the raptured church, the seraphim, the cherubim, the archangels, the multitude of angels, they stop singing praises. Donc, jusqu'à maintenant, ils sont en train de donner des louanges et d'adorer le Seigneur. Mais jusqu'au moment où le Seigneur Jésus brise le 7e sceau, toute cette immense chorale des saints martyrisés, des anges, des chérubins, ainsi que toute l'Église enlevée et sauvée qui chantait, donnait des louanges au Seigneur, immédiatement cesse de chanter et de louer. And suddenly there's silence in heaven. Et au moment où le 7e sceau est ouvert, il cesse de chanter pour un très long moment dans les cieux. And you could hear a pin drop. Et vous pouvez même presque entendre le bruit d'une aiguille tombant sur le plancher. But there is no pin drop. There's complete silence and it lasts for half an hour. Mais c'est un silence absolu qui dure 30 minutes. Why did all this praise and worship and singing stop suddenly? Mais pourquoi est-ce que toute cette adoration et ces louanges cessent pendant 30 minutes? Because it's in anticipation of the remaining dreadful, horrible judgments of God. Car c'est en prévision, ils sont conscients et en prévision des prochains jugements effroyables que Dieu va commencer. Which heaven's population can see before they occur. Que toute l'entièreté de la population dans les cieux peut voir se produire à ce moment-là. By the way, there are 7 seals, but the 7th, there is no action. En réalité, il y a 7 sceaux, 6 sceaux ont été accompagnés d'action, mais l'ouverture du 7e sceau, c'est le seul sceau où il n'y a aucune action qui se fait. It's the same thing for the trumpets. There are 7 trumpets, but the 7th one, there's no action. There's only an introduction of the bowl judgments. Il y a la même chose qui se produit avec les jugements des 7 trompettes. 6 trompettes s'accompagnent avec de l'action, mais le 7e trompette qui est sonné n'est que introduction
au début des jugements faits par les bols, mais il n'y a aucune action au septième sceau. So we are in Revelation, the 21 judgments are called the day of the Lord. 6 have already occurred. Donc, nous sommes dans le livre de la Révélation. Les 21 jugements de Dieu sont nommés le jour du Seigneur. Et pasteur? Yes, 6 have already occurred. Et 6 des jugements ont déjà été accomplis jusqu'à maintenant. So we have to ask ourselves, what is this expression, the day of the Lord? Donc, nous devons nous poser cette question, mais qu'est-ce que cela veut dire le jour du Seigneur? It is a general expression of the judgment of God upon the wicked. C'est une expression généralisée qui signifie le jour où le Seigneur va apporter jugement sur la terre. There's no period of time assigned to it. Il n'y a aucune période sur la terre qui a été mise à part pour ce jour-là. So the expression, the day of the Lord, can last 7 years. As we see during the tribulation, the day of the Lord lasts 7 years and 21 judgments. De la même manière que le jour du Seigneur n'est pas un jour spécifique, mais il dure 7 ans accompagné de 21 jugements. And yet the day of the Lord can be very quick. Turn with me to 2 Peter chapter 3, verse 10 and 11. OK. Mais il peut aussi avoir une durée plus courte. Donc, suivez-moi dans 2 Pierre, chapitre 3, verses 10 and 11. versus 10 et 11. This takes us to the end of human history, just before the creation of the new heaven and the new earth. Ceci nous amène jusqu'au la fin de l'ère humaine sur la terre et qui est la fin des temps en réalité. But Peter calls it the day of the Lord. Mais l'apôtre Pierre le nomme le jour du Seigneur. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are in it shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy living and godliness? Donc ici, seconde lettre de Pierre, chapitre 3, versets 10 et 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. So the day of the Lord can last 7 years and be described as the tribulation period for Israel. Donc, le jour du Seigneur peut durer 7 ans et il peut aussi être nommé la tribulation de Jacob. It could also be at the end of history when God dissolves the heavens and the earth and recreates a new heaven and a new earth, and eternity begins. Et c'est aussi la fin de l'histoire chronologique de la terre et de l'humanité, où le Seigneur détruit tous les cieux et fait fondre tout ce qui se trouve sur la terre, et il recrée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. All right, turn with me to the minor prophet Zephaniah, chapter 1, verse 7. Parfait. Maintenant, tournez, s'il vous plaît, dans Zephaniah 1, verset 7, s'il vous plaît, l'un des prophètes mineurs. So we're going to see Old Testament prophets projecting forward, prophesying about the day of the Lord. Maintenant, nous allons commencer à regarder les prophètes mineurs de l'Ancien Testament qui sont déjà à leur époque en train de regarder vers le futur, la fin de l'humanité, mais aussi le jour du Seigneur. Zephaniah 1:7. Hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. Donc, Zephaniah 1:7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. So now going back to Revelation, this is why there is silence in heaven, because the day of the Lord has already progressed through 6 judgments, but now the next set of judgments are even more severe, so severe that it brings silence to heaven for half an hour.
Donc, en revenant dans le livre de la Révélation, justement, 6 des jugements du Seigneur ont déjà été accomplis jusqu'à maintenant. Mais la population dans les cieux savent que maintenant, l'introduction des prochains jugements du Seigneur vont être plus intenses et très effroyables, qui est sur le point de s'accomplir. So let's go back to Revelation chapter 8 and go down to verse 2. Donc, allons-y maintenant dans Révélation 8:2, s'il vous plaît. And I saw the 7 angels who stood before God, and to them were given 7 trumpets. Donc, et je vis dans Révélation 8:2, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. They're getting ready to blow the trumpets. Donc, on est en transition vers la seconde série de jugements, et ils ont reçu des trompettes et ils sont sur le point de sonner les trompettes. Now, I want you to notice that there are rankings of angels in God's kingdom. Je voudrais porter votre attention sur ces faits que nous lisons jusqu'à maintenant, qu'il y a des anges, il y a de la hiérarchie chez les anges dans les cieux. There are higher ranking angels. Some of them are cherubim, which is a plural for a cherub. Some are seraphim, the plural for a seraph. And there are archangels. Il y a différents types de hiérarchie chez les anges dans les cieux. Par exemple, il y a les chérubins. Ici, le dernier mot, le mot I1, ici, im, c'est sur le côté plusieurs de chérubins, pluriel de chérubins. Donc, il y a aussi les séraphins, il y a les archanges aussi, archanges. Now, these angels, these 7 angels, seem to be one of these categories of higher ranking angels. Donc, ici, les chérubins et les séraphins sont une des catégories de hiérarchie dans les anges qu'ils occupent. And we know this is true also because of the verb tense in the presence of God. Nous savons que ceci est vrai comme hiérarchie parce qu'il mentionne aussi la conjugaison qui est utilisée dans ce passage. It doesn't mean that they were this one time in the presence of God because God called them to receive the trumpets. I don't understand, Pastor. Can you repeat, please? It doesn't mean that they were there just once because God called them to get their trumpets. OK. Vous ne voudrez pas dire qu'ils sont là au moment où le Seigneur leur a appelé de venir se présenter. The verb tense indicates that they were always in the presence of God. Mais ici, la conjugaison qui est utilisée explique que ces anges étaient déjà devant la présence du Seigneur. They were always in the presence of God. Ils sont toujours dans la présence du Seigneur, devant le And Seigneur. that's why we know that they are high-ranking angels, to be always in the presence of God. Et basé sur ces conjugaisons dans ces passages, c'est pour cela que nous savons qu'il y a toujours des hiérarchies chez les anges dans les cieux. And they receive 7 trumpets for these 7 angels at the end of the silence. Et donc, il y a 7 anges qui reçoivent chacun un trompette, donc 7 trompettes à la fin du silence de 30 minutes. Now, we know that trumpets are used in the Bible on many different occasions. Nous savons que les trompettes, à travers tous les 66 livres de la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, sont utilisées pour plusieurs occasions différentes. Here, they're going to be used for an introduction to the next divine judgment, to each next divine judgment of the Great Tribulation. Donc, la sonnerie du trompette qui va être sonnée, c'est pour introduire le jugement et les prochains jugements à venir. And each judgment will be of much greater intensity. Et chacun des jugements sonnés qui va arriver sera d'une plus grande intensité. They're more intense than the first 6 judgments of the first 6 seals. Ils sont à ce moment-là, ici, dans Révélation 8.2, la deuxième série du jugement est beaucoup plus intense que la première série de jugements qui a déjà été accomplie dans les 6 premiers sceaux. So we read in Zephaniah chapter 1, verse 7 about the day of the Lord. Go down to verse 14, and you're going to see that there's going to be trumpets in this day of the Lord. Donc, on a lu dans Zephaniah 1, justement,
concernant le jour du jugement de Dieu, le jour du Seigneur. Descendez rapidement jusqu'au verset 14. Vous allez découvrir que le jour du Seigneur contient les jugements par les trompettes. The great day of the Lord is near. It is near and hasteth greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. Verse 15. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Verse 16. A day of the trumpet and alarm. Donc, je vais dire dans Zephaniah 1, 14 et 15, 16 ici, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Verset 15, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Verset 16, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. So a trumpet blast before each judgment is announcing a terrible wrath that is coming. Donc, le son de la trompette donne un avertissement qu'un jugement terrible est sur le point de se produire. So what we're going to see as we advance along is the first four trumpets introduce the destruction of the earth's environment. Comme nous allons maintenant progresser à travers le jour du Seigneur qui commence par l'introduction des 7 trompettes, les 4 premières trompettes qui vont être sonnées vont introduire la destruction de l'environnement terrestre. Now we have many people today rightly trying to protect the environment, but we see that in spite of that, the judgments of God will harm the environment. It's a judgment from God. Donc, nous savons de nos jours qu'il y a beaucoup de groupes environnementalistes qui cherchent à préserver et même reconstituer et sauver l'environnement terrestre. C'est bien, mais ici, nous voyons que les 4 premiers sons de trompette du Seigneur vont ravager l'environnement terrestre lui-même. C'est un jugement qui vient de Dieu personnellement. Now, I'm not against trying to protect the environment, but I can tell you quite honestly, the way to protect the environment is to stop sinning. Donc, je voudrais que vous sachiez que je suis pour ceux qui cherchent à préserver l'environnement terrestre. Mais l'environnement terrestre, pour moi, ça commence à arrêter de pécher en réalité. And to follow Jesus Christ in obedience. Et de suivre en obéissance le Seigneur Jésus-Christ. Because anything other than that is going to bring the judgment of God on our environment. Car hors de tout ceci va apporter quand même le jugement du Seigneur et sa fureur contre l'environnement. So man's effort to protect the earthly environment and the atmosphere around us will not work because they refuse to repent of their sin and follow Jesus Christ in righteousness. Donc l'effort de l'homme à chercher de préserver son environnement terrestre ainsi que l'atmosphère de la planète ne sert à rien car ils ne se sont pas repentis de leurs péchés et ni obéis au Seigneur Jésus ni à le suivre. So the next time you see some environment trying to get you to protect the environment, say yes, and you too by turning to faith in Jesus Christ. Donc, si la prochaine fois vous voyez quelqu'un des groupes environnementalistes qui vous demande de l'aider à préserver l'environnement terrestre, dites oui, mais aussi vous en étant sauvés, suivre le Seigneur Jésus-Christ et arrêter de pécher. All right, so the first 4 trumpets are going to destroy the earth's environment. Donc, je résume, les 4 premiers sons de trompette détruisent l'environnement de la terre. Now, if that's not bad enough, the next 2 trumpets will release demons on the earth. Même si cela c'est déjà terrible pour l'environnement terrestre, les 2 trompettes suivant les 4 premières trompettes vont libérer toute une armée de démons sur la terre. And they will be released and they'll bring torment and great destruction on earth. Ils vont être libérés, ils vont apporter de grands tourments et une grande destruction sur la terre. And if that's bad enough, as I said before,
the seventh trumpet, there's no action. It's only to introduce the seven bowl judgments, which are even worse than the seven trumpet judgments. Et encore de me répéter ici, le septième trompette par la suite, c'est une trompette au son qui n'apporte aucune action, mais une introduction vers les 7 autres jugements encore plus intenses que celui-ci, qui sont les jugements des bols. For these reasons alone, I cannot understand how some evangelicals believe we're going to go through the tribulation rather than as a church be raptured out of this, out of these judgments that are coming, that are so horrible. En raison de toutes ces informations, je n'arrive toujours pas à croire ni à comprendre certains groupes évangélistes qui se prononcent en faveur de passer à travers tous ces jugements de la tribulation en pensant de cette manière ils vont pouvoir arriver vers les cieux. C'est inimaginable. I like the next verse we're going to read, because before these angels begin blowing their trumpets, there's going to be prayer in heaven. Et j'aime le prochain verset dans le même chapitre, que avant que les jugements des bols à venir arrivent, il y a déjà des prières qui vont se faire entendre dans les cieux. And it's a prayer of the corporate saints in heaven. C'est la prière corporative, la prière totale de tous les saints qui va monter devant le Dieu. So let's read verse 3. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And then verse 4, and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. Donc, lisons maintenant la prière des saints dans Révélation 8, 3. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Now, in the Old Testament, God told Moses to build a temple on earth, and it was supposed to be similar to the temple that now exists in heaven. Je vous rappelle que Dieu avait déjà demandé à Moïse de construire une réplique semblable à son temple qui se trouve déjà dans les cieux en modèle terrestre sur la terre. So there is right now a temple in heaven. Mais il existe maintenant un temple dans les cieux. But this temple will no longer exist after the millennium. Mais ce temple n'existera plus après le millénium. Because when there is a new heaven and a new earth, God will be the temple of his people. Car quand il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, Dieu sera le temple lui-même. All right, let's read this in Hebrews chapter 8, verse 5. Donc, lisons tout ceci dans Hébreux 8, 5. It says, who serve unto the example and shadow of the heavenly things. So a shadow is not the real thing. The real thing is in heaven. Donc ici, en disant ici, il célèbre un culte image et ombre des choses célestes. Ici, ombre, c'est en réalité, voudrait dire, c'est comme une copie de l'original. C'est comme une image miroir de copie de l'original. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. On continue à lire dans Hébreux 8.5, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. So on the mountain, Moses was shown that the temple on earth was to be identical or a copy of the heavenly one. Donc, dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu s'est présenté à Moïse, il avait dit à Moïse, regarde et construis un temple à l'image du temple originel que tu vois dans les cieux. Because there was supposed to be a temple on earth where God's presence would dwell in the Holy of Holies, and sacrifices and prayers
could be brought to God. Car il devait exister un temple copié sur la terre où les prêtres apportaient tous les jours ou tout le temps requis la prière des saints, les prières du peuple hébreu et aussi offrir des sacrifices afin d'être en contact continu avec le Seigneur Dieu. So animal sacrifices were important, but they were not the real thing because the real temple was in heaven. Donc, le sacrifice des animaux était divin et important, mais n'était pas suffisant. Le vrai temple était dans les cieux. All right, let's read it in Hebrews 9, verse 22 to 24. Donc, maintenant, tournons dans Hébreux 9, 22 jusqu'à 24. And almost all things are by the law purged by blood. Very important. The purging of sin is through blood. And without shedding of blood, there is no remission or forgiveness. Hébreux 9, 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le péché est enlevé par le sang. The shedding of blood is necessary for forgiveness. L'effusion de sang est nécessaire pour le pardon. And that blood had to be brought to the Holy of Holies in order to show that there's been an atonement, a sacrifice for sin. Et l'effusion de ce sang devait être transportée jusqu'à le Saint des Saints pour présenter devant Dieu et montrer que le sang a été versé pour le pardon des pécheurs. Verse 23, it was therefore necessary that the patterns or the copy of things in the heavens should be purified by these. Donc au verset 3, Heavenly things, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Donc Hébreux 9, 23, il était donc nécessaire, puisque l'image des choses qui sont dans les cieux devait être purifiée de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. So what that means is that the blood sacrifices of animals were covering the sins on earth of people. Ce qu'il voudrait dire ce passage, il explique, c'est que pour recevoir le pardon, les péchés devaient être couverts sur la terre par l'effusion du sang. So these blood sacrifices of animals were covering the sins of the people. Donc, l'effusion et le sang versé sur la terre dans des sacrifices des animaux étaient utilisés pour couvrir les péchés de tous les peuples sur la terre. Now, this next statement is supremely important. Mais le prochain verset est d'une importance capitale. But the heavenly things, or the temple in heaven, with better sacrifices than these. Et je répète toujours dans le même verset 23, mais les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Forgiveness on earth was through the blood sacrifices of animal covering the sins of the people. But the real forgiveness had to be the blood of Christ in heaven, in the temple in heaven, to remove our sin, the better sacrifice. Donc, pour le couvrir et apporter le pardon au peuple sur la terre, est utilisé le sacrifice des animaux et par l'effusion de leur sang, mais qui apportait le pardon des péchés, mais un sacrifice encore plus excellent était nécessaire. Le sang de Christ dans les cieux devait être versé pour couvrir et effacer complètement le péché de tous les peuples sur la terre. I hope you catch that. I hope you see the importance of the blood of Christ in removing our sin. J'espère que vous comprenez radicalement et vous comprenez vraiment bien, complètement, à quel point le sang de Christ était capital qu'il soit versé pour recevoir le salut et le pardon. Because animal sacrifices could only cover or hide our sin from God. But to remove our sin, it required a better sacrifice, the blood of Jesus Christ. Car le sang des animaux sacrifiés sur la terre était efficace que temporairement, mais le pardon et les péchés couverts pour toujours avaient besoin du sang versé de Jésus-Christ dans les cieux qui devait être versé sur la terre pour enlever complètement le péché.
then verse 24 says, "For Christ is not entered into the holy places made with hands." He didn't go into the earthly temple with his blood, which are the figures of the true or a copy of the heavenly temple, but into heaven itself. To do what? To appear in the presence of God for us with the ransom price, the blood of the Son of God. Donc au verset 24, car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable et de l'originel, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu pour le pardon de nos péchés. So this teaches us that sin must always be purged by blood. Ceci nous enseigne, tous ces passages nous enseignent que le pardon doit toujours être effacé et couvert par le sang de Christ. So in the earthly tabernacle, the high priest had to enter the holy place in the presence of God once a year on the Day of Atonement. Donc, dans l'Ancien Testament, sur la terre, dans le tabernacle terrestre, le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur, devait entrer dans le lieu très saint en présence de Dieu une fois par an, le jour de l'expiation. By the way, it's quite a coincidence or not that today is Yom Kippur, the Day of Atonement for the Jewish people. En passant, n'est-ce pas une pure coïncidence ou pas qu'aujourd'hui, notre course s'accomplit le jour de Yom Kippour, le jour de la fête de la rédemption chez les Juifs. And here we are talking about the Day of Atonement. Et nous voici dans notre cours ce soir enseignant la rédemption. And the high priest entered in with the blood of animals as proof that the ransom price had been paid. Et le grand souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une seule fois avec le sang des animaux comme preuve du paiement du péché. And as we said, the tabernacle in heaven had to receive a better sacrifice. Et comme on l'a déjà mentionné, mais le tabernacle dans les cieux devait recevoir un sacrifice encore plus excellent. In order to permanently remove sin and not just cover it. Un sacrifice plus excellent pour effacer et enlever à tout jamais le péché. And then after paying for our sins with his own blood, Christ entered into the presence of God in the heavenly tabernacle, and then he sat down on the Father's throne. Donc, après avoir payé pour nos péchés, avec son propre sang, dans son œuvre accomplie, le Christ entra en présence de Dieu dans le tabernacle céleste et s'assit avec Dieu sur le trône du Père. So, do you see the order of events? Est-ce que vous voyez la chronologie des événements? First, Christ had to purge our sins, and only then could he sit and in a finished work position on the throne of with his Father in heaven. Il fallait absolument que le sacrifice, que Jésus-Christ devait verser son sang et le présenter devant le Seigneur comme dans son œuvre accomplie avant de pouvoir s'asseoir sur le trône de son Père dans les cieux. We read the order of these events in Hebrews chapter 1, verse 3. Nous lisons la chronologie de tous ces événements résumés dans Hébreux 1:3. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, listen to the next verse, when he had by himself purged our sin, then what did he do? He sat down on the right hand of the majesty on high. Donc, ici dans Hébreux 1:3, c'est le résumé de la chronologie des événements qui s'est accompli dans les cieux. Le Fils est le reflet de sa gloire à Dieu et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait d'abord la purification des péchés, et ensuite il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Now, once human history ends, une fois que l'histoire humaine se termine, there's no more need for a temple. Il n'y a aucun besoin d'avoir un temple. Because
all sin has been purged, and only those that have been born again without sin will enter the new heaven and the new earth. There's no need for a temple with an altar of sacrifice in the New Jerusalem, in the new heaven and the new earth. Car dans la nouvelle Jérusalem céleste et sur la terre, durant le millénium et après le millénium, il n'y aura plus de temple parce que le péché a été purgé par l'œuvre accomplie. Le péché n'existe plus dans les nouveaux cieux et nouvel ciel et la nouvelle terre. Mais puis ainsi, il n'y a aucun besoin de sacrifice parce que tout a été accompli et c'est les saints régénérés spirituellement, sauvés, qui sont entrés dans le grand millénium. That's why we read at the end of Revelation, chapter 21, verse 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Et nous lisons cette vérité dans Révélation 21-22 à la fin de tous les chapitres. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. So as we said, there's no need for a temple in the new heaven and the new earth, because sin has been purged through the finished work of Jesus Christ, and it doesn't exist anymore in the new heaven and the new earth. Ainsi que je l'avais mentionné au début du cours, ici dans Révélation 21-22, le péché a été purgé par l'œuvre accomplie. Le péché n'existe plus dans la nouvelle ciel et la nouvelle terre. Donc, il n'y a plus de temple qui existe dans le millénium. But in the meantime, prayers are being offered in heaven with incense from the golden altar before the throne of God in heaven. Mais même s'il n'y a plus de temple qui existe dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais entre-temps, il y aura des prières des prières qui sont offertes dans le ciel avec de l'encens sur l'autel d'or devant le trône de Dieu dans le ciel. So we're going to see that another angel, other than the seven, came and stood at the altar in heaven. Maintenant, pour revenir dans le livre de la Révélation, dans la suite des 7 trompettes, il y a un 8e ange qui vient se présenter devant le Seigneur, en plus des 7 anges qui sont devant le Seigneur. And as we read, the temple on earth was made to be similar to the temple in heaven. So if there's an altar, a prayer altar in heaven, there's also a prayer altar on earth. Comme je l'ai mentionné, il y a un temple dans les cieux, il y a aussi un temple sur la terre. Donc, s'il y a un autel d'or dans les cieux, il y a aussi un autel sur la terre. So we read in Exodus chapter 30, verse 3, and thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof, and thou shalt make it unto a crown of gold round about it. This is the earthly altar of prayer. Nous trouvons dans Exode chapitre 30, verset 3, la description de l'autel d'or qui est la copie de l'autel d'or de Dieu qui se trouve dans les cieux. Et tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour, et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Now, where was this earthly altar located? Donc, où cet autel d'or sur la terre devait se trouver? Quelle est sa This position? altar of prayer, where was it located? Cet autel de prière d'or, il se trouvait où sur la terre? It is before the veil. Il se trouve devant la grande voile. Before the veil that separated the holy place where the presence of God resided and where the mercy seat of God was. Donc, cet autel d'or de la prière se trouvait entre la grande voile qui séparait le Saint des Saints, où se trouvait la présence de Dieu, du lieu où se trouvait le propitiatoire. So in other words, it was inside the temple, but not inside the Holy of Holies. It was in front of the Holy of Holies. Donc, expliqué dans l'Ancien Testament, dans Exode 30, cet autel d'or de prière se trouvait dans le temple, mais à l'extérieur du Saint des Saints. And that's why we read in verse 6, and thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. And verse 7, and Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. When he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.
So Aaron had to burn incense on this altar of prayer before the veil. Donc, dans Exode 30, verset 6, Dieu parle à Moïse, il dit, tu placeras l'autel d'or en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Au verset 7, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. And there is an altar of prayer in heaven because the earthly temple was designed to be similar to the heavenly one. Et donc, il y a aussi un autel d'or dans les cieux, car l'autel d'or sur la terre est la copie de l'originel qui est dans les cieux. So in heaven, heaven's golden altar, we are reading that the angel held a golden censer that he was given to put incense in it. On nous explique ici que l'autel d'or dans les cieux était assez vaste pour pouvoir qu'on lui place beaucoup de parfums et d'encens à l'intérieur. Actually, this censer is a fire pan. En réalité, justement, cet encensoir est littéralement comme une grande casserole. Il est grand comme un grand bol de feu. What it does is that the fire ignites the incense in it so that the prayers of the saints would rise up to God with a sweet smell. En réalité, c'est une immense bol qui contenait du feu avec du parfum. Et donc, quand le feu enflammait le parfum, une belle parfum d'odeur s'élevait avec les prières des saints qui montaient vers le Seigneur Dieu. So, but please don't get the idea that you have to have a fire pan in your house with incense in it so you can burn it. So when you're praying, your prayers are a sweet smell up to God. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous donner ces indications pour vous commencer tout de suite à avoir un encensoir à la maison, placer un feu et du parfum et faites vos prières de cette manière devant le Seigneur Dieu. You know why you don't need to do that? Vous savez pourquoi vous n'avez pas besoin de le faire? Because when we pray on earth, our prayers rise up to God and they are placed in the altar in heaven. Car quand vous priez sur la terre, votre prière monte jusqu'à le Seigneur Dieu et il est placé sur l'autel d'or du Seigneur devant lui. And those prayers are mixed in the fire pan of the angel, and the sweet smoke goes up to God right from the altar next in the temple. Et ces prières sont mélangées avec de l'encens et du feu, il va y être mis par l'ange en question qui fait brûler ces prières en belle odeur devant le Seigneur Dieu. So your prayers on earth right now do have a sweet smell in heaven before God. Car vos prières sur la terre sont déjà des parfums odorifants qui est placé sur l'autel d'or devant le Seigneur. But now going back to Revelation, we're talking about the specific prayers of the tribulation saints being mixed with fire in the golden censer to produce a sweet aroma to God. It's the prayers of the tribulation saints that we are talking about. Mais ici, dans ce contexte, pour revenir à Révélation, sur cet autel, il contient en réalité les prières de tous les saints martyrisés durant la grande tribulation, les 7 ans de la tribulation, qui sont placés sur l'autel d'or spécifiquement pour cette période devant le Seigneur. These are the prayers asking God for vengeance for their death. En réalité, ce sont des prières demandant au Seigneur Dieu pour être vengés de leur mort et de tous les terribles qui crient vengeance. We saw those prayers in Revelation chapter 6, verse 10. Je vous rappelle que ces encens, parfums qui contient les cris de vengeance ont été mentionnés dans Révélation 6:10. Revelation 6:10. How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Ça, c'est le cri de tous les âmes sous l'autel de Dieu qui crient vengeance dans Révélation 6:10 qui disent « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Do you realize when we pray, sometimes we have to wait for God to answer because he's going to answer in his perfect timing? Vous réalisez que quand vous priez, vous devez être patient car Dieu va accomplir les prières selon son échéance personnelle.
Incredibly, the same thing happens in heaven. These tribulation saints are praying and God doesn't answer right away because he's going to answer in his perfect timing. De cette même façon est utilisé dans les cieux que quand ces saints martyrisés, tués, ces âmes sous l'autel de Dieu, crient vengeance, le Seigneur leur dit d'être patient jusqu'à ce que lui-même, dans son échéance personnelle, va décider d'accomplir leur demande de vengeance. When they prayed for vengeance, God told them to wait. Quand ils ont prié pour la vengeance, le Seigneur leur a demandé d'être patient. But now he's going to answer their prayer. Mais maintenant, à ce moment précis, dans ce contexte, le Seigneur est sur le point d'accomplir leur prière de vengeance. And their prayer is sweet to him because it agrees with the will of God. Et ces prières de vengeance sont d'une belle odeur devant le Seigneur. Because it is the will of God to pronounce judgment on Satan's kingdom and on Satan's people. Car c'est justement, c'est bon pour le Seigneur d'accomplir sa vengeance et la prière de vengeance de ses saints sur Satan et sur ceux qui suivent l'ennemi sur la terre. Now, something amazing happens in verse 5 of Revelation 8. Let's read it. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it unto the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. Donc, et voici quelque chose de merveilleux s'accomplit avec la prière de ces saints qui crient vengeance. Révélation 8.5. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. So the prayers are being answered with the beginning of judgments. Et donc, la prière de vengeance des saints de Dieu ici vont être relâchées sous forme de voix, tonnerre, tremblement de terre pour les jugements à venir. Now, the same censer that the angel put fire in so that the sweet aroma of the incense could reach God, now that same censer is thrown to the earth. Donc, le même encensoir que le 8e ange avait devant le Seigneur Dieu, qui était rempli du parfum de belle odeur de toutes les prières des saints de Dieu pour monter vers Dieu, il le prend l'ange et le jette sur la terre. And it comes like a fireball from the sky. Et c'est presque comme une boule de feu qui tombe sur la terre et qui relâche tout ce son, tremblement de terre, tonnerre et tout autre phénomène effroyable. Right. It's accompanied by sounds of thunder, flashes of lightning, and even an earthquake. Exactement. Donc, ce mouvement de l'ange qui envoie l'encensoir sur la terre et va s'accomplir sous forme de voix, de tonnerre, de tremblement de terre et de phénomènes effroyables que les habitants de la terre vont recevoir. Now, the question is this. With all these judgments and the people of the earth knowing that God is the author of these judgments, will they repent? Mais voici une question capitale importante dans ce contexte. Tous ces habitants de la terre, sachant qu'ils sont contre les saints de Dieu, qui savent qu'ils ont péché et qui savent qu'ils sont sur le point de recevoir la vengeance des saints de Dieu, est-ce qu'ils vont se repentir? Ça, c'est la question. Incredibly, the answer is no. De façon incroyable, la réponse est non. They will continue to reject the gospel. Ils vont refuser, ils vont continuer à rejeter les évangiles. They'll continue to reject the gospel that is being preached during the tribulation and therefore bringing more judgments from God. Ils vont être contre les évangiles prêchés pendant la tribulation. Ils vont ainsi apporter encore plus de jugement de Dieu sur la terre. So you have to stay tuned for the next class to see what is going to happen. Verse 6 of the next class begins with the 7 angels which had the 7 trumpets preparing to sound them. Donc, vous devez être patient jusqu'au prochain cours, car justement, les jugements vont commencer avec les 6 anges qui sont sur le point de sonner les 7 trompettes. Let's pray. Prions. So, Father, when we look at these judgments,
Seigneur Dieu, quand nous lisons et regardons ces jugements, we are so thankful that by your grace you have saved us. nous te remercions profondément que par ta grâce, tu nous as sauvés. We want to be instructed by Peter, who said, when you see the earth dissolved, then you know that the destination of humanity is that the destruction by fire of this earth and the heavens. What kind of godly people ought we to be right now? Et nous voulons être rappelés et instruits par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3 qui a mentionné, si nous savons que la terre et tous ses éléments sont sur le point d'être dissous, de quelle manière vous devez être saints et purs pour être devant le Seigneur. As we study these verses, Father, Et comme nous étudions tous ces versets et ces instructions, we really want them to stir our hearts to walk in holiness before you. et nous voudrions et nous prions, est-ce que toutes ces informations ne fassent, qui amènent en nous ce désir de rester et de marcher dans la sainteté, la pureté que tu veux. Because not only do we want to love righteousness, but we want to hate wickedness. Non seulement nous voulons vivre et adorer la sainteté et la justice, mais haïr tout le péché. We want to walk in holiness before you. Nous voulons marcher dans la sainteté devant toi. We know the time is short. Et nous savons que le temps est court. Our redemption is nearer now than when we first believed. Et notre rédemption est plus proche que ce que nous croyons déjà. Help us to walk in holiness. Aide-nous à marcher dans la sainteté. And help us to spread the gospel because we know the terrible things that are coming. Et donne-nous la force de continuer à prêcher ta parole et les évangiles à tout le monde, car nous savons que toutes ces choses effroyables sont sur le point de subvenir. And Father, we thank you that even during those 21 judgments of the 7-year tribulation, Et Père, nous te remercions encore davantage que malgré les 21 jugements terribles qui vont s'accomplir sur la terre, you are still preaching the gospel. par ta grâce, tu continues encore à évangéliser. In wrath, you are remembering mercy. Dans ta fureur et colère, tu rappelles la grâce. And saving even during the tribulation. Et sauvant des vies, même durant la grande tribulation. Multitudes, which no one can number, will come to faith. Et des multitudes de nations et de tribus en viendront à la fois être sauvées. Thank you that you never stop being a God of grace, even during wrath. Et merci que tu n'arrêteras jamais d'être le Dieu de la grâce, même durant le jour de la grande tribulation. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. All right. God bless.